Il est temps de tester vos connaissances des rôles et de l'organisation d'un projet PM Square avec ce petit quiz commenté de 5 questions. Voici la première. À votre avis, dans PM Square, combien y a-t-il de strates, c'est-à-dire de niveaux, qui sont prévus pour la gouvernance du projet? Vous avez 4 propositions. Le paragraphe 4.2 dans notre guide. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour choisir la réponse la plus appropriée. Voici bien sûr la réponse, c'est 5 niveaux, et on va regarder tout de suite ces 5 niveaux. Voilà, c'est ce diagramme-là qui est très important, qui se trouve donc au paragraphe 4.2 du guide et qui présente les 5 niveaux. La strate de gouvernance organisationnelle, globalement le comité exécutif ou le comité de direction de l'organisation. La strate de pilotage qui représente l'instance de comité de pilotage du projet, Project Steering Committee, qui est prévu par PM Square. La strate de direction de projet avec le rôle très important du porteur de projet qui préside le comité de pilotage et du responsable ou directeur technique, le fournisseur de solutions côté maîtrise d'œuvre. La strate de gestion de projet et la strate d'exécution. Voici la deuxième question. À votre avis, quel rôle fixent les objectifs organisationnels, c'est-à-dire un représentant de maître d'ouvrage du projet, et veille à ce que les résultats du projet soient conformes aux priorités définies? Ce rôle est également responsable de la réussite globale du projet et devient par la suite le propriétaire des résultats du projet. Vous avez un petit indice dans la proposition. Paragraphe 4.5 du guide. Donc effectivement, la notion de propriétaire des résultats du projet est l'indice puisqu'il s'agit du porteur du projet, le project owner, qui est également le propriétaire du projet, tel que c'est indiqué ici dans le guide. J'insiste là-dessus, ça fera un petit point de certification. Le porteur du projet préside le comité de pilotage Project Steering Committee. Question numéro 3. Quel rôle est chargé d'obtenir des résultats de qualité dans le respect des objectifs et des contraintes définies en veillant à l'utilisation efficace des ressources allouées? Paragraphe 4.8, vous avez 4 propositions. Et effectivement, la proposition la plus appropriée, c'est le chef du projet ou le manager du projet, Project Manager, ici, tel que c'est indiqué dans notre paragraphe 4.8, le chef de projet, manager de projet, supervise le projet au quotidien et vous avez ensuite la suite de la proposition. Quel groupe, comprenez plusieurs personnes, comprend les rôles spécialisés chargés de la création des produits livrables? Vous avez 4 propositions des rôles clés de PM Square, paragraphe 4.10, et il s'agit de l'équipe centrale du projet, Project Core Team, qui effectivement, c'est le rôle spécialisé pour la création des produits et des livrables. C'est, pour faire simple, l'équipe de développement, par exemple, si on parle de logiciels. La réponse ici, dans le guide. Cinquième question, dans une matrice RASCI ou RCM-SCI, comment est désigné le rôle qui répond de l'achèvement correct et complet du travail? Achèvement correct et complet du travail, paragraphe 4.12. Et il s'agit du rôle marqué A, comme accountable en anglais, comptable ou redevable de l'achèvement correct et complet du travail. Donc c'est bien le A dans la matrice des responsabilités de PM Square que je vous remets ici au titre d'ancrage de vos connaissances sur le sujet. Voilà, faites bien la différence entre le R de responsable qui fait le travail et puis le S de support qui va aider à faire le travail par rapport au C qui va simplement donner un avis mais qui ne fait pas le travail. J'espère que vous avez bien sûr les 5 bonnes réponses, sinon bien évidemment, n'hésitez pas à revoir les vidéos qui traitent de ces sujets.